Et principalement dans ce mois de Ramadan, mes chers frères, chaque musulman se concentre sur deux actions, les ibadat, le culte d'une manière générale, et les doigts. Par rapport aux ibadat, on vient de voir la relation directe qu'il y a entre le culte et la consommation halal. Donc si à l'origine, ce que je consomme n'est pas bon, ben, je ne vais pas faire les actions comme il le faut. Les actions seront faites, mais risquent de ne pas être acceptées. Ça on l'a déjà expliqué. Le deuxième point qui bloque, c'est quoi? C'est en rapport avec les doigts. Nous savons qu'au moment de rompre le jeûne, chaque jeûneur a au moins un doigt qui est accepté par Allah. Quand je me réveille à 4h30 du matin, je fais doigt tahajjud avant de faire mon suhour. Je demande doigt pour moi, pour ma santé, pour ma famille, pour mes enfants, réussite à l'école, pour tout ce que j'ai besoin, je demande à Allah Azza wa Jal. Mais il faut bien savoir que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a donné l'exemple d'un homme qui est dans une situation où ses doigts sont normalement acceptés. C'est quoi cette situation? Le musafir. Le voyageur, par rapport aux taklif, aux difficultés qu'il a dans le voyage, ses doigts sont, Inch'Allah, acceptés par Allah Azza wa Jal. Et là, notre prophète alayhi salatu wassalam nous explique qu'est-ce qui bloque. Un homme, on va dire le hadith rapidement, qui est en voyage, et il dit, dans ce voyage, il lève ses mains, il demande, oh Allah, Ya Rab, il demande à Allah des doigts. Mais le prophète dit que ces doigts ne peuvent pas être acceptés. Pourquoi? وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Que cet homme-là dit, oh mon Seigneur, oh Allah, accorde-moi, oh Allah, je te demande, comme nous le demandons à chaque fois. Mais le prophète dit, mais sa nourriture, sa boisson, ses vêtements sont illicites. Il a été nourri également avec de l'illicite. Comment donc, dans ces conditions, ces doigts peuvent être acceptés par Allah? Autant je m'efforce de demander doigts, sachant que les doigts sont acceptés au moment de rompre le jeûne, je dois faire très attention. Je ne dois pas mettre d'obstacle entre mes doigts et l'acceptation. Et le plus grand obstacle pour l'acceptation des doigts, c'est la provenance de ce que je consomme. À travers ces quelques points, mes chers frères, on a pu voir vraiment que le halal, c'est quelque chose de très sérieux. Et que l'islam, c'est un tout. Je ne peux pas me dire, moi, je suis molissab, je vais mettre kafni, bonnet, la barbe, je fais malgré ça, d'accord, et je mange du halal, mais avec les gens, je vais agir comme un sauvage. Je n'ai pas de akhlaq. C'est pas bon, je n'aurai pas iman complet. Je ne peux pas me dire non plus que je vais être l'homme le plus exemplaire, le meilleur comportement, le plus grand abid lillah, le plus grand adorateur d'Allah, mais bon, je mange ce que je veux. Ça c'est pas un problème. Là non plus, mon iman n'est pas complet. Tout comme je ne peux pas dire que je fais très attention à ma nourriture, j'ai le meilleur comportement, mais je ne fais pas la masse. Dans les trois cas de figure, j'ai tout raté. Parce que je n'ai pas compris que l'islam c'est un tout. C'est l'ibadat, c'est l'akhlaq, le mu'amala, mu'ashara, mais au-delà de tout ça, il y a ce qui rentre dans mon corps. Et ça doit être très minutieux. Comme on vient de dire, imaginez la personne qui fait beaucoup d'actes d'adoration, mais sa subsistance est haram. Pourquoi ça? Il a répondu à une question de Saad radiallahu anhu. Saad dit, oh prophète d'Allah, demande à Allah, doit que je sois parmi les gens dont les invocations sont tout le temps acceptées. Le prophète m'a dit, fais en sorte que tout ce que tu consommes est halal, et assurément, tes doigts seront, Inch'Allah, acceptés. Donc la première conséquence du haram, c'est quoi? Mes doigts ne sont pas acceptés, l'exemple du voyageur. Et dans l'autre cas de figure, ta nourriture est halal, tu as l'espoir. Inch'Allah, Allah exauce tes invocations. Et deuxièmement, je suis un grand abid, mais je ne me préoccupe pas de la subsistance, de mes revenus, de ce que je mange. Deuxième conséquence, l'enfer a un haq sur moi. L'enfer, le jahannam, a un droit sur moi. Le prophète m'a dit que, là, yadkhulul jannata lahmun, on va dire en français, une chair, un corps qui a été nourri de haram ne peut pas entrer au paradis. Et c'est le feu qui a un droit primordial sur ce corps qui a été nourri de nourriture, de subsistance qui est ici. Donc, mes chers frères, en résumé, le halal est une affaire sérieuse, extrêmement sérieuse. Dans mon dunya, parce que mes doigts ne seront pas acceptés, je risque de ne pas avoir de bénédiction dans mes revenus, et dans le akhirat, avec les conséquences qu'il y a, le jour de Qiyamah pour la consommation du haram. Et maintenant, dans la recherche de licite et l'illicite, vous savez qu'il y a des conditions. Il faut que ce soit un musulman, il faut que la viande soit, etc., etc. Le conditionnement, la contamination, il y a quelques règles que Moutifa va peut-être nous rappeler. Nous connaissons tout ça. D'accord? Et pour comprendre réellement est-ce que la nourriture est bonne et pas bonne, la meilleure des solutions, c'est de revenir au principe du Coran. On a bien compris que la consommation du halal, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui fait partie de la religion. Et qui dit question religion, dit retour à ceux qui vivent pour la religion. Quand Allah Azza wa Jalla, le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Quand vous ne savez pas quelque chose, demandez à qui? Ahla dhikri. Ahla dhikri, c'est quoi? C'est les ulama. Les gens qui ont étudié la science religieuse,
les gens qui ont hérité quelque chose d'Anbiya, qui essaient au moins de faire le travail d'Anbiya, la propagation de la religion. Donc quand on a une question concernant le halal, les premières personnes vers lesquelles on doit se retourner, en respectant le principe du Coran, c'est les ulama. Quand on a des muftis, quand on a des ulama, ce sont eux les gens qui maîtrisent le mieux tous les maslas, avec tous les détails, toutes les exceptions, tous les fatwas en rapport avec le halal. Et dernier point, on a dit que c'est sérieux le halal, c'est hyper sérieux, on a bien compris. Mais en même temps, il faut éviter deux extrêmes. Vous allez dans n'importe quel domaine de la religion. Tout extrême est inutile. Premier extrême, c'est quoi? Le laxisme, la permissivité. La permissivité, c'est quoi? Je vais en grande surface, je vois une barquette de police, c'est écrit H-A-L-A-L, halal, je l'achète. C'est dessiné un minaret, ça aurait pu être un temple aussi, hein, je l'achète. Le problème, c'est quoi? C'est que le mot halal c'est pas un label protégé, contrairement au terme kasher. Kasher, on ne le met pas sur n'importe quel produit. Le halal, n'importe qui, c'est une question d'imprimerie. Si l'imprimerie il veut mettre halal, mais halal, personne n'est en droit de l'interdire. Donc, je ne dois pas prendre tout ce qui est dit halal et tout, sans demander à l'avance au mufti de ma ville ou de ma région, est-ce que tel produit est réellement licite ou illicite. Et dans le doute, je me dois de m'abstenir. Quand il y a un doute, je m'abstiens. Une fois, le prophète il était avec un sahaba, avant l'époque, les gens, ils chassaient avec des chiens. On appelle ça des chiens dressés. Et quand ils envoyaient le chien, ils disaient Bismillah. Ce que le chien attrape comme proie, il ramène, c'est halal. Le sahaba va envoyer son chien, d'accord, pareil. Et quand il va retrouver sa proie, il y a deux chiens. Au prophète Allah, comment je fais? Ça m'a dit que tu ne manges pas. Parce que tu as dit Bismillah pour le chien que tu as dressé, mais l'autre animal errant. Tu ne sais pas qui a tué l'animal, qui a tué la proie. Donc, dans le doute, on s'abstient. Parce que manger du haram, c'est extrêmement grave. Mais attention, dans le doute, quand le doute est réel, quand il y a des zones d'ombre, là, dans le cas du Sahaba, c'était 50-50. Soit c'est son animal qui a chassé la proie, ça c'est l'animal errant qui a chassé sa proie. Là, le Prophète me dit, dans ça, tu ne consommes pas. Quand il y a des doutes, là on s'abstient. Mais à partir du moment où il n'y a pas de doute, à partir du moment où il y a des gens qui ont la science, des gens qui ont appris l'Ifta, des gens qui voient de leur propre yeux, des gens qui contrôlent, qui font le travail de tadqiq, qui ont la crainte, Inch'Allah, la crainte d'Allah de leur cœur, qui eux-mêmes n'aimeraient pas manger du haram, et qui ne donneraient pas à manger à leurs enfants, et qui disent que telle chose, Inch'Allah, c'est ok, ben dans ce cas, il n'y a plus de travail. Parce que le marji', c'est fas'alu ahla dhikri. Le reflet du musalli, du musulman, c'est quoi? C'est s'en remettre aux savants. À ceux qui ont appris le Coran, le tafsir, qui ont fait le hifz, qui ont appris le hadith, qui ont fait le usul, le fiqh, c'est eux qui maîtrisent le mieux ce genre de machin. Et l'autre extrême, c'est quoi? Ben, c'est le rigorisme. C'est le rigorisme juste par rapport à des doutes ou des suppositions, ou peut-être que, là je veux dire que non, ne consommez pas attention. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave, tout comme manger du haram, c'est grave. De la même manière, quelque chose qui est licite, dire que c'est licite, c'est également un grave péché. Quelque chose qui est halal, dire que c'est illicite. Et le problème c'est quoi? C'est que quand on rentre dans ce genre de doute pour lequel il n'y a pas de source, il n'y a pas de fondation, on peut arriver à des situations de fitna. Et la fitna, c'est pire que le péché. La fitna, c'est quoi? C'est semer le trouble chez les gens. Je ne sais plus qui suis, je ne sais plus quoi faire. Ça, c'est une situation où on ne voudrait jamais arriver. Imaginez, Eid dans 12 jours. Vous allez prendre votre repas en famille. Vous êtes loin, une grande table, il y a 50 personnes. Arrivé à la table, vous dites, bon, pour les autres, bœuf là, histoire de chicken. Bon, ça, madame, la fille, ça ne mange pas. Cassure de la famille. Et ça, c'est quand il y a des doutes infondés. Donc, la solution pour éviter le fitna, c'est toujours s'en remettre aux ulama, aux muftis, à des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont sur place, qui voient et qui, avec leurs yeux et avec leur iman et le ilm qu'Allah leur a accordé, ils peuvent vous dire que ayez confiance. Nous, on est ulama, on a ce dépôt, ce amana sur les épaules. Je vous donne la garantie que, Inch'Allah, ce qu'on vous propose, ce qu'on cautionne, Inch'Allah, c'est conforme aux règles de la religion. Qu'Allah t'amène le tawfiq, mes chers frères, de comprendre les quelques paroles et que, Inch'Allah, l'importance du halal rentre dans le cœur de chaque personne présente et qu'on puisse se propager à nos meilleurs et ceux qui n'étaient pas là. Et aujourd'hui, alhamdulillah, on a des ulama qui sont là, on a des muftis qui sont présents. Face à l'ouah al-Dhikri, demander les gens qui ont la science, ben ils sont là, il y a des gens qui sont venus, donc on a la possibilité de discuter, de poser des questions, de comprendre qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas. Et avec ça, Inch'Allah, nous serons éclairés et nous pourrons concrétiser un principe extrêmement important dans la religion, que ce que je mange, c'est licite pour que mes actions soient acceptées et mes doigts soient acceptés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.